Aujourd'hui, des nouvelles inquiétantes nous parviennent de Crimée. L'Ukraine y a lancé sa campagne de frappe à moyenne portée, la plus dévastatrice contre les principales artères logistiques russes. Ce qui a suivi, c'est un effondrement spectaculaire des lignes d'approvisionnement russes, des centaines de camions ayant brûlé après avoir tenté de traverser ces routes mortelles. Au cours des derniers mois, l'Ukraine a quadruplé la destruction des centres logistiques et des voies d'approvisionnement russes jusqu'à 200 km derrière la ligne de front. Grâce à ces frappes, l'Ukraine a effectivement transformé ces routes en pièges mortels pour les convois russes, les détruisant un à un. Les carcasses de camions et de citernes russes jonchent les bords de route, signe que les drones ukrainiens contrôlent désormais les axes routiers. Les chaînes militaires russes avertissent que leurs défenses antiaériennes sont débordées et incapables d'arrêter la vague croissante d'attaques de drones ukrainiens. Les frappes ukrainiennes se concentrent sur les principales autoroutes situées dans les zones de l'Ukraine contrôlées par la Russie. L'une des cibles principales est l'autoroute M30, soumise à des attaques incessantes. Bien que cette route se trouve à plus de 35 km de la ligne de front, les drones FPV ukrainiens ont réussi à perturber efficacement la circulation. Cette autoroute revêt une importance particulière car elle relie les réseaux logistiques russes centrés sur Donetsk, un important centre d'approvisionnement. De là, les ravitaillements sont acheminés vers les secteurs de Konstantinivka et de Pokrovsk, qui sont actuellement deux des zones de combat les plus actives. Une pression similaire est exercée sur l'autoroute Donetsk-Mariupol, qui constitue une liaison essentielle entre les fronts Est et Sud et sert de voie d'approvisionnement clé pour les forces russes opérant dans l'oblast de Zaporijia. En frappant cette route, l'Ukraine prive les soldats russes du secteur de Gouliaïpol de ravitaillements cruciaux, les rendant ainsi plus vulnérables aux contre-attaques ukrainiennes en cours. Des sources russes font également état d'une aggravation de la situation le long du corridor terrestre vers la Crimée, qui relie Rostov-sur-le-Don à la péninsule via Mélitopol. Les drones ukrainiens frappent des cibles tout au long de cet itinéraire avec une liberté croissante. Des drones kamikazes patrouillent l'autoroute à la recherche de cibles militaires, en particulier des camions-citernes, des camions de ravitaillement et d'autres véhicules militaires. Les opérations de drones ukrainiens menacent désormais la circulation sur des portions du corridor jusqu'à 130 km de la ligne de front, s'étendant jusqu'aux abords nord de la Crimée. L'Ukraine a obtenu ces résultats grâce à une stratégie de frappe en plusieurs couches. Le premier échelon de frappe atteint environ 20 km à l'intérieur du territoire contrôlé par la Russie et repose principalement sur des drones FPV. Au deuxième échelon, l'Ukraine utilise des drones FPV longue portée, y compris des systèmes contrôlés par fibre optique et des modèles à voilure fixe, capables de frapper des cibles jusqu'à 50 km derrière la ligne de front. Cette approche est largement utilisée dans le secteur de Donetsk, où les principales cibles sont les centres logistiques, les concentrations de troupes et les axes de transport clés. Le quatrième et plus profond échelon de frappe s'étend jusqu'en Crimée et sur le territoire russe lui-même, où l'Ukraine utilise des drones FP1 et FP2 contre les infrastructures pétrolières, les installations industrielles et les centres de commandement. En attaquant à la fois les infrastructures militaires et pétrolières, l'Ukraine cherche non seulement à perturber la logistique du front, mais aussi à affaiblir les systèmes plus larges qui soutiennent l'effort de guerre russe. Cependant, ces portées se sont révélées insuffisantes, car la Russie pouvait déplacer des approvisionnements dans la zone comprise entre 50 et 200 km, ce qui laissa une faille et a contraint l'Ukraine à développer une capacité de frappe dédiée à moyenne portée. Le troisième échelon comprend des frappes tactiques menées par des munitions rôdeuses contre les systèmes de défense aérienne, les camions-citernes et surtout les convois de ravitaillement. L'Ukraine utilise les drones d'attaque RAM-X, Hornet et d'autres modèles similaires à des distances allant jusqu'à 150 km de la ligne de front. Parmi les systèmes les plus efficaces figurent les drones Hornet, fabriqués aux États-Unis, actuellement utilisés par les pilotes de drones ukrainiens. Cependant, les Russes prévoient que, d'ici 6 à 12 mois, nombre de ces systèmes pourraient devenir autonomes, permettant ainsi aux Hornet de patrouiller de manière indépendante et de mener des frappes avec un minimum d'intervention humaine. Grâce à cette méthode, l'Ukraine a comblé la faille dans sa portée de frappe et a créé une menace pour les cibles situées entre 20 et 200 km de la ligne de front. Dans l'ensemble, la campagne ukrainienne de frappe à moyenne portée, en pleine expansion, isole progressivement la Crimée du continent en transformant les principaux corridors d'approvisionnement reliant la Crimée à Mariupol et Donetsk en véritables routes de la mort. À mesure que ces attaques s'intensifient, la Russie sera contrainte de détourner ses approvisionnements vers des itinéraires plus longs et moins efficaces. En maintenant cette pression,
Les unités russes en première ligne à Pokrovsk et Konstantinivka feront face à des pénuries croissantes de carburant, de munitions et de renforts, ce qui réduira considérablement leur efficacité au combat. Cela aura un impact sur l'ensemble du front, car si la Russie veut maintenir l'intensité actuelle des combats dans le Donbass, elle sera obligée de redéployer des troupes et des approvisionnements depuis d'autres secteurs, affaiblissant ainsi sa présence ailleurs. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.